Bienvenue dans ma chaîne Closing d'Elite. Si vous ne me connaissez pas, je suis Cédric, closer, stratège en marketing digital, analyse du marché, force de vente. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'erreur que plein d'entreprises font lorsqu'ils veulent augmenter le prix de leur offre ou de leur service. C'est médiocre de faire augmenter le prix de ton service ou de ton offre sans penser aux clients. Et eux, lorsqu'ils veulent augmenter le prix de leur service, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas aux bénéfices que le client va avoir. Ils ne pensent pas à l'intérêt du client. Et cela fait fuir les clients. Cela fait chuter ton business. Si vous êtes intéressé par ce que je suis en train de dire actuellement, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre les secrets que je vais vous dévoiler pas à pas afin que vous puissiez bien cerner comment augmenter le prix de ton service. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre le cas de l'un de mes amis. Voilà un exemple pour que vous compreniez cela. J'ai un ami qui a un salon de coiffure. Il est bon, il maîtrise son travail. Dans son lieu où il fait son service, en réalité, son service de coiffure, le prix est élevé à 1000 francs par client. Et un jour, il allait dans une autre ville. Il allait trouver des gens qui ont la même expérience que lui, mais leur service de coiffure, le prix est facturé à 2000 francs. Cela a attiré son attention. Tiens, et ce sont des gens qu'on a pratiquement les mêmes connaissances, mais comment ils font pour augmenter le prix? Il n'a pas cherché à comprendre. La plupart des entreprises font cette erreur. Il revient dans sa ville, il décide de changer le prix sans technique, sans stratégie. Il augmente le prix à 2000 francs. Et voici ce qu'il va faire sur son business. Voici le feu qu'il va mettre dans son business. Voici comment son business va commencer à effondrer. Un jour, j'étais auprès de lui. Un de ses clients, fidèle client, vient pour se faire coiffer. Et brusquement, ce dernier était surpris par l'augmentation du prix. Il entre, mon ami lui dit que le prix de la coiffure est maintenant à 2000 francs. Mais le gars dit, tiens, comment cela peut se passer comme ça d'un coup? Mon ami en question ne voulait rien comprendre. Il essaie de regarder autour de lui et après il est ressorti. Celui qui sait quelque chose et celui qui ne sait pas ne sont pas à comparer. Et j'ai tout compris ce que son client fidèle a dit sans ouvrir la bouche. Pour aller tout court, mon ami a tué son business. Il m'explique à travers son regard que mon ami, c'est-à-dire le propriétaire du salon, devait faire un changement dans son salon. Les chaises en fauteuil, les miroirs devaient changer, le tissu qu'il met sur les clients pour ne pas que les cheveux puissent verser sur devait changer, la peinture, il devait avoir au moins la ventilation ou la climatisation. Quelque chose est au moins que quelque chose change. Rien n'a changé. Et tu désires augmenter le prix sans nous donner un peu d'attention. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne stratégie pour faire augmenter le prix de ton service. Même si tu es fort, même si tu es impeccable que les autres. Non, c'est pas ça. Ce sont les techniques que tu mets autour de ce que tu connais, c'est ce qui te fait gagner plus. Tu mets en tout, avant d'augmenter le prix de votre service ou de votre offre, afin que cela soit irrésistible, qu'est-ce que vous devez faire? Tout simplement. Dans le cas de mon ami, pour que ça soit bien précis, bien clair, bien compris, il devait faire son plan sur une feuille. Tout ce qu'il désire changer. Et lorsque les clients viennent, surtout il sait ses clients fidèles, tous les clients qui viennent, il va leur dire, ah, je désire faire tel changement, tel changement, tel changement. Juste les mettre au parfum de ce qu'il va faire. C'est très important. Tout ça, ça rentre dans le cas de la préparation psychologique. Et ça va lui permettre de fixer le prix sans tuer son business. Après cela, il va faire quelques temps dans ça. Après cela, il va commencer à faire ses changements. Et lorsqu'ils vont commencer à venir, eux-mêmes vont commencer à observer le changement. Une fois qu'il finit cela, il va commencer à avertir les clients. En quoi faisant? En leur disant que d'ici un mois, il va changer le prix. Donc, lorsqu'il a averti les clients comme ça, et la date qu'il a fixée, c'est-à-dire un mois avant de fixer le prix, il va commencer à chasser, c'est-à-dire poursuivre cette date jusqu'à l'approche de la date. Une fois la date arrivée, il va fixer le prix. Entre vous et moi, lorsque vous écoutez cette bonne manière de faire, il y en a plusieurs et il y en a des stratégies encore plus approfondies que ça. Mais avec cette simple manière de faire, comment un client peut refuser le prix? Comment ton offre ne peut pas être irrésistible? Non. Mais si vous voyez que vous fixez vos prix et puis le client refuse, c'est parce que vous-même vous avez une mauvaise manière de faire les choses. Vous ne passez pas par la voie normale pour pouvoir fixer le prix de vos services ou de votre offre, raison pour laquelle vous chômez, raison pour laquelle votre business chute, raison pour laquelle vous faites fuir vos clients. À partir d'aujourd'hui, je pense que cette stratégie a été comprise. C'était Cédric, closer, stratège en marketing digital, analyse du marché, force de vente. Pour tous ceux qui sont intéressés par les thématiques
de closing ou des stratégies du marketing digital, analyse du marché, force de vente, abonnez-vous à cette chaîne et restez toujours connectés car il y aura bien d'autres stratégies qui vont venir, qui vont vous aider dans vos activités. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, commenter et ensemble, nous allons toucher le sommet.